Salut à tous les amoureux de magnifiques voitures automobiles converties à partir de Hot Wheels. Alors cette vidéo elle va être un peu particulière parce qu'elle va être en 3 parties. La première partie elle est plus pour le souvenir, hein, pour tous les potes avec qui on a partagé en fait ce petit challenge. Donc c'est un challenge en aveugle. En fait l'idée c'est que tout le monde, tous ceux qui participaient en fait recevaient une voiture au hasard avec des bits au hasard et puis on devait nous-mêmes envoyer une voiture à quelqu'un qui était sur notre liste et puis convertir en fait cette voiture et puis après il y a un vote qui a déjà été fait sur le groupe Facebook gazland.fr. Donc vous avez le lien en description. Voilà, c'est pour la première partie. En deuxième partie, je vais vous montrer comment j'ai converti la voiture. Donc ça peut être sympa pour avoir quelques petits tutos, pour avoir quelques petites idées. Donc après, on peut pas appeler ça vraiment un tuto parce que bien évidemment, vous n'allez pas essayer de refaire exactement la même voiture. C'est pas du tout le but, mais ça peut quand même vous donner des petites pistes pour vous-même convertir en fait vos voitures Hot Wheels. Et puis la dernière partie, enfin, c'est rapidement comment je les peins. Donc c'est ambiance Mishkin, donc je me suis inspiré d'une voiture que j'avais déjà, je vais vous en reparler, et puis je vous laisse avec les vidéos. Allez, on y va, et merci vraiment à tous ceux qui ont participé au challenge en aveugle, parce que c'était vraiment une superbe expérience en termes de communauté. Voilà. Alors la première étape bien sûr c'est de choisir une voiture. Donc là j'ouvre ma réserve secrète avec toutes les petites voitures que j'ai pu acheter comme ça au fur et à mesure. C'est vrai qu'on se laisse tenter à chaque fois, hein. Je pense que vous êtes pareil à chaque fois que vous êtes dans le rayon, dans le rayon des jouets. Alors donc le thème overkill. Overkill, moi je pense à quoi? Je pense à quelque chose qui va porter en fait des armes. Je pense qu'il faut qu'il y ait des armes. Et je pense qu'il faut une sorte de plateforme qui porterait des armes. Donc ça par exemple ça peut être pas mal. Ah ça peut être pas mal. Ouais, ça j'aime bien, ça c'est dans mes favoris. Là il y a moyen de mettre une grosse plateforme d'armes. C'est marrant parce qu'en fait on réfléchit comment nous on va le convertir, alors qu'en fait le gars du coup va faire complètement autre chose. Après, je pense qu'il faut quelque chose avec une plateforme comme ça aussi à l'arrière pour pouvoir mettre en fait un gros canon. Moi je vois un gros canon ou plusieurs armes ou des artilleurs. Celle-ci elle est déjà convertie. Ça je l'avais acheté en fait pour vous faire une vidéo et vous montrer que Hot Wheels faisait directement des voitures qui étaient complètement compatibles avec Gazland, qui avait moyen de, si vraiment le modélisme c'est pas votre truc, la peinture c'est pas votre truc, celle-ci elle est déjà prête à jouer. Pour le coup, comme le but c'est de convertir, je vais quand même le laisser se casser un peu la tête. Parce que c'est pour toi, Mickaël, hein, que je fais cette vidéo. Hein. Donc je me parle pas moi-même, mais en fait, il se trouve que la personne à qui je dois l'envoyer s'appelle aussi Mickaël. Ça peut être bien aussi, mais je crois qu'elle ressemble pas mal à celle qui aura à gagner. Donc peut-être quelque chose qui change quand même. Je pense que ça va être un pick-up. Ah, ça c'est pas mal, ça. Ouais, ça peut être pas mal du tout. Parce qu'il y a vraiment moyen de mettre des gros canons. Moi, je l'imagine vraiment comme ça, des grosses armes. Donc on va partir sur ce système-là. Ouais, je pense que lui va être sélectionné. Bon voilà, j'ai fait ma sélection, ça va être une de ces 5-là. Je pense qu'on va procéder par élimination. Celle-là, je la sens pas, elle est un peu grosse. Dans l'enveloppe, ça va être peut-être un petit peu galère. Bon, il n'y a pas grande différence. Mais ouais, je la sens un petit peu moins. Je pense qu'elle est un petit peu plus limite en termes de conversion. Allez, on met de côté, il faut bien éliminer des voitures. Celle-ci, ça va être un peu le même système, même si j'aime beaucoup en fait le devant. Mais bon, comme malgré tout, elle n'est pas entière, je pense que je vais quand même respecter la consigne, une voiture nickel. Ça nous laisse 3 finalistes. Honnêtement, celle-ci, je la sens moins aussi. Les plus fines, ouais. Elle est jolie, mais elle est déjà bien dans le thème. Mais non, ça, c'est moins la tasse de thé. Et je pense que ça va être sûrement une de ces deux-là. On a le choix. Franchement, je pense que ça va être celle-là. Parce que déjà, quand on les regarde, elle a déjà de base un côté un peu plus overkill, justement. Elle a des plus gros pneus. Il y a plus de place, en fait, pour faire de la conversion. Il y a déjà le moteur apparent. C'est pour ça que je l'avais pris, en fait. Il y a déjà le moteur apparent, ici. Donc, c'est vraiment super. Ça, c'est très bien, parce que ça peut faire une base d'armes, en fait. J'imagine bien une mitrailleuse sur pivot ou n'importe quoi qui peut être mis comme ça, un petit peu sur pivot. Là on peut creuser aussi à l'intérieur et de la place pour mettre, je sais pas, des armes qui dépassent. Bon, ça va être celle-là. Allez, c'est parti. Maintenant qu'on a choisi la voiture, on va aller chercher en fait les bits qui vont bien.
Alors comme tout bon bricoleur, j'ai une belle boîte à bits. Donc voilà, on pourra regarder ici ce que j'ai. Ça pour faire des protège-roues. Les gros bumpers, c'est pas mal. Ça peut faire un gros missile. Donc voilà, allez, un gros missile, on va être généreux. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Peut-être du caoutchouc comme ça, pour mettre devant, pour faire une sorte de pare-buffle comme ça. On va même se faire un test de conversion. Donc moi je ferai les petits bumpers devant, là, comme ça, voilà, tac. Les petits protège-roues à l'arrière, voilà. Ça, on verra s'il aura exactement la même idée que moi. Après, deux foreuses, je les mettrai ici, là, comme ça, sur le devant, là, avec un petit coup de pâte à fixe, je pense que ça va le faire. Clac, 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 et voilà, ou comme ça. Voilà, un truc comme ça, genre méga overkill power, avec peut-être une grosse cheminée. Voilà, je sais pas ce que t'en penses, Michael, mais j'espère que ça va te plaire. Non mais allez, rassurez-vous, je déconne bien évidemment. Je vais essayer de la vite, je vais regarder, ça c'est pas mal déjà, du lance-missile qui va bien. Bon voilà, déjà ça a plus de gueule, un gros lance-missile. Alors, on va peut-être mettre une sorte de chaîne comme ça, voilà, ça pourra toujours passer. Et puis au pire, s'il l'utilise pas là-dessus, il pourra toujours l'utiliser sur notre voiture. Je pense que je vais surtout lui mettre des armes en fait. Des armes, puis après des trucs de protection. Ok, on est en mode overkill, mais on est en mode limite aussi ridicule. Ouais, quoique. Est-ce que ça te plairait, Mickaël? Est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose quand même? Alors je suis sûr qu'en fait en regardant cette vidéo, tu fais « Waouh, j'aurais bien aimé ce beats là », mais bon, désolé. désolé, j'espère que ma sélection va te plaire quand même. Il est organique, je sais pas. Ouais, là je pense que ça peut être un petit peu compliqué. Peut-être qu'on peut lui mettre une sorte de je sais pas, un truc comme ça, un truc pour que, pourquoi pas, s'il a envie de se dire devant, pourquoi pas, ça peut être une sorte de pare-buffle biologique d'une créature martienne, on ne sait pas. Donc pourquoi pas, allez, un petit bit tyrannide et puis on va passer à autre chose. Une des boîtes que j'aime beaucoup pour Gazland, parce que c'est ma boîte taux. Donc il y a des beaux Bitsto, et les Bitsto c'est bien aussi pour Mishkin. Moi j'adore Mishkin parce que justement il y a ce côté technologique, et moi j'aime bien le côté technologique dans Gazland. Je me dis qu'après on peut rester dans le type overkill de missile. Et puis pourquoi pas aussi un gros missile comme ça de croisière, là derrière comme ça peut-être. Ou alors sur un côté, un missile différent de chaque côté. On va regarder ce que ça peut donner quand même. Ouais, on le met de côté, c'est pareil, il y a le canon ionique, tout ça je pense que c'est trop gros. Quoique... Pourquoi pas, peut-être un petit canon ionique. Là on est quand même en même temps dans le thème overkill. Après c'est quand même un petit peu gros. Est-ce qu'on n'est pas dans le too much? J'aime bien en fait cette voiture parce que justement elle a ce double rail de chaque côté où on peut vraiment mettre une arme à gauche, une arme à droite, ou alors une grosse arme qui vient de chaque côté. Après faut pas que je tombe non plus dans le travers de vouloir faire du trop big gun. Ou alors carrément le délire ultime. Un Balrog, alors ça c'est un vieux Balrog en métal, j'avais récupéré quelques pièces. C'était à l'époque où Games faisait de la vente au bois, donc du coup je l'ai pas payé très cher. Là on pourrait dire que ce serait overkill, tu vois, genre la voiture elle est en train de porter un démon. Alors si on ramène tout ça ici, alors on peut faire déjà ouais, ça à l'avant, ça sur les côtés, des protections latérales, en tout cas s'il a envie de blinder la voiture, ça va être faisable. Déjà j'allais dire ça, je pense que c'est trop gros. Mais en même temps, si je lui mets ça avec, pourquoi pas, après je sais pas, allez on va mettre un petit truc comme ça. En fait j'ai envie de construire plus ou moins le véhicule. Bon bah voilà, j'ai essayé de faire quelques morceaux de pièces comme ça, bon ça donne une allure générale. Alors je pense quand même que cette pièce là, elle a quand même un gros potentiel, donc je pense qu'il va l'utiliser. Celle-ci quand même elle est assez jolie aussi. Après ça peut ne pas du tout lui convenir, c'est vrai qu'après chacun fait comme il veut. Voilà la petite loupiote, vous voyez c'est le genre de petits détails qui rajoutent quand même un peu de la valeur. Et ben voilà, après la prochaine étape maintenant c'est on va voir ce que je vais recevoir. 11 diesel d'outils, voilà 11,86 diesel d'outils chez Hot Wheels.
Bon, bien, ça y est, en fait, cette enveloppe, ça fait un petit moment que je l'ai reçue, et en fait, j'attendais que tout le monde vraiment ait reçu son enveloppe pour pouvoir l'ouvrir en même temps que tout le monde. Enfin, là, du coup, pour le coup, je dois être le dernier à l'ouvrir, alors que je l'avais reçu un petit peu plus tôt, mais j'avais pas envie d'être frustré devant les figurines, de ne pas pouvoir combiner les choses, parce qu'on n'a pas le droit de commencer avant le top départ. Donc, du coup, vous voyez, magnifique petite enveloppe. Alors, ce qui me fait marrer, c'est que la Poste, en fait, a timbré aussi les autocollants de la Reine des Neiges, comme si c'était des timbres en mode je réfléchis pas, je passe à la caisse, donc voilà. Alors, bonne réception, j'espère que tu trouveras l'inspi, Ben. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouh, il y a même 2 voitures. Ah, il y a même une... Ah, c'est marrant ça. Son autocollant, son scotch, c'est une route. C'est génial. 2 voitures, c'est la générosité même. Qu'est-ce qu'on a? Alors ouais, il y a de l'impression 3D. Oula, il y a même du gros outillage. Alors par quoi on commence? Par la voiture. Fast Cash 1186. Vous voyez, au niveau de la caisse, il y a beaucoup de boulons. Moi, ça me fait penser à un vieux coffre-fort. Alors dans un style complètement différent, mais c'est ça qui est rigolo. Je sais pas ce que je vais pouvoir faire entre les deux. Donc là, c'est de la majorette avec un engin de chantier. Je sais pas, ça pourrait faire une tourelle sur le dessus. Je pense que c'est ça aussi qu'il a eu comme idée, se dire on fait sauter la partie plastique et puis on met ça sur le dessus. Alors qu'est-ce qu'on a? On a un bolter lourd. Ça c'est très bien si vous connaissez pas en fait, ça permet de faire des... Alors sur des socles de 40 000, moi je trouve ça super. Vous le peignez en métallique et puis ça vous fait un sol industriel. Alors cette partie là, c'est... Il faut essayer de trouver ce que c'est. On dirait une sorte de... Je ne sais pas ce que c'est. Heureusement, on n'est pas obligé de tout utiliser. Parce que là, je vois pas trop ce que c'est. Peut-être sur le côté. Vous voyez, on dirait un bras, en fait. Alors, je pense que je suis hyper loin du compte. Mais c'est assez rigolo. J'adore ça. En fait, l'idée d'imaginer ce que les choses peuvent être. Alors, on a des roues. Voilà. Très bien. Ça c'est... je sais pas ce que c'est. On se croirait dans le jeu, genre deviner ce que c'est. Une sorte de mini décapsuleur. Ah si, je pense que c'est un truc de tableau ça. Ouais, ça je pense que c'est un truc de tableau. Ça peut faire un pare-choc. Alors là, un enjoliveur. Alors on dirait une sorte de bouton. Je pense que c'est pas un bouton. On va voir. Alors ça je pense que c'est un manche d'Exacto. De mini perceuse. Ouais, ça fait un méga fût de canon de la mort. Alors ensuite on a ça, c'est du 40 000, c'est le garde-boue d'une moto Space Marine, si je dis pas de bêtises, ou celui d'une moto d'assaut peut-être, à mettre sur le côté. On va voir ce qu'on peut en faire, peut-être une demi-tourelle, un backpack de Space Marine. On sent le joueur 40 000, hein. Donc là avec un bouclier, donc ça va être très bien pour faire grillage de fenêtres. Donc là c'est un canon Gatling, ça typiquement ça fait steampunk. Avec des bobines et tout. Là je suis en train d'imaginer un fil autour. Ouais, le steampunk, ça me plaît bien, c'est l'idée que j'ai eue. Je vais essayer de partir là-dedans. Et bien écoutez, je vais trifouiller, je vais me plonger dedans et puis on va voir ce qui va ressortir.
Alors maintenant, ce qui concerne la peinture, comme vous voyez, je pars sur une sous-couche noire bien opaque, en essayant d'aller vraiment dans tous les coins. Et ça, c'est mon schéma Mishkin, c'est-à-dire que je vais essayer de retrouver en fait ça sur le véhicule. Alors je commence avec l'uniforme Luftwaffe 816 de la gamme Prince Auguste, passé à l'aérographe parce que directement ça va plus vite. Et c'est vrai que quand on a beaucoup de recoins comme ça, il y a vraiment un gain de temps assez appréciable. Donc je l'applique vraiment partout, hein, sans chercher à faire un zénithal ou quoi que ce soit. Comme c'est de la figurine de jeu, on va aller assez vite. Alors pour les métalliques, j'utilise un combo de 3 couleurs, donc tout ce qui est argent du Leadbilcher, tout ce qui va être or du Retributor Armor, qui est une super couleur, je vous conseille vraiment. Et puis pour tout ce qui est un petit peu bronze, moi j'utilise le Screaming Bell parce que c'est une couleur qui marque directement et qui est assez facile à utiliser. Donc bien sûr, le passage de la vie, ça permet de foncer complètement le véhicule. Alors vous voyez, hein, j'ai des étapes qui ont sauté à cause de l'enregistrement. Ensuite, ce que je viens faire, c'est tout simplement repasser les arêtes avec ma couleur de base, étant donné que le lavis a suffisamment foncé la figurine pour qu'on voit très largement en fait une différence entre ce qui a été passé justement en une œil et ce qui a été ensuite repassé avec la même couleur. Donc ça fait un éclaircissement assez naturel. Pour un métal très clair, je prends vraiment celui de chez Prince Auguste parce que je le trouve vraiment plus marquant que ceux de chez Games. Et puis après, j'y vais vraiment en mode tape à l'œil, c'est-à-dire vraiment les petits points par-ci par-là, de façon à ce que ça ressorte bien. Et sur le métallique, je trouve que ça a ce petit effet pète, qui pète tout de suite et qui donne vraiment du peps à la figurine. Alors, le Screaming Bell, tout simplement, je rajoute un petit peu d'argent. Donc faut pas trop en mettre, ça peut être le piège, sinon on va repartir sur la même couleur d'éclaircissement que d'argent justement. Donc faut rester malgré tout sur une teinte un petit peu cuivre, comme ceci. Et puis après, tout simplement, le gris, je reviens passer un mélange avec du gris et un petit peu de gris plus clair. J'ai plus les teintes en tête, je crois que je les fais un petit peu à la volée en plus. Et du coup, je viens là par contre uniquement sur les arêtes pour marquer un petit peu les volumes et ça suffit. Vous voyez, c'est un petit peu long cette technique, mais je trouve que là c'est pareil, c'est un impact visuel qui permet de rajouter comme ça sur la table. Dès qu'on est un petit peu loin, ça attire l'œil. Alors sur les câbles, tout simplement, je viens frotter en fait du gris et puis après, pour réassombrir en fait un petit peu les creux, et bien un petit coup de nul l'œil. Et voilà, du coup on a la recette assez facile. Alors s'il y a peut-être juste la lame de bulldozer qui peut être intéressante, en fait tout simplement sur la sous-couche noire, je viens tapoter différentes étapes de marron en allant vers du scorched brown, en allant vers du vomit brown, et puis comme ça suffit pour faire un aspect rouillé, un petit lavis noir par-dessus, et puis ça suffit, voilà. Alors après, ces petites animations, c'est pour vous montrer en fait toutes les pièces que j'ai réutilisées. Donc je pense qu'on est bien sur un bon 80%. Donc vous voyez, à chaque fois, je vous éclaire en bas à droite la partie qui est utilisée. Et puis, elle est coloriée dans la figurine terminée pour qu'on voit un petit peu où est-ce que j'ai pu la placer. Mais c'était un de mes défis que je m'étais placé, de réutiliser vraiment un maximum. Et j'avoue que surtout sur le châssis du tracteur, je suis assez content de l'avoir utilisé d'autant de façons différentes, à la fois pour la tour à l'arrière, à la fois pour le châssis arrière. Les petits grillages aussi, donc voilà, je suis pas peu fier de cette figurine. Donc on arrive à la fin, je vous montre maintenant le résultat. Donc ça c'est le classement. Donc premier, je suis assez content parce que c'est justement la figurine que j'avais envoyée à Michael. Donc bravo Michael, hein, bien joué. Ça, ensuite on a le deuxième là, avec un très beau travail de peinture et puis de conversion. On avait fait un petit vote en interne avant et c'était lui qui est arrivé premier. Ensuite troisième, voilà, dans la même idée un petit peu avec une remorque comme ça qui était tirée. Avec en plus une petite scénette. Donc moi je suis arrivé quatrième avec ce véhicule, donc quatrième sur 9. Là, donc, on a une sorte de General Lee en mode. Alors, c'est des pattes en impression 3D, en mode arachnoïde un petit peu. Là, c'est pareil, donc la grosse pelleteuse, grosse overkill de carnage avec les petits missiles. J'aime bien les petits missiles au-dessus de. Alors, après, j'aime bien les petits missiles, mais il y a aussi des gros missiles. Là, je pense qu'en termes d'overkill pur, je pense que c'est toi qui as la plus grosse arme, donc bravo à toi. La huitième, la figurine est un peu petite là sur les photos, mais en fait il y a deux châssis de véhicules mis l'un sur l'autre avec des chenilles. Donc, et on termine avec la Baudroie, voilà, voiture prête à vous mâchouiller, donc overkill de crunchage. Voilà, on est arrivé au bout de cette vidéo, je voulais la faire pour justement commémorer un petit peu le partage qui est pu sur le groupe gazland.fr, donc c'est un groupe Facebook, je vous invite à y aller parce qu'il y a vraiment beaucoup de sources d'inspiration, beaucoup de conversions, parce que Gazland c'est l'essence même du jeu, c'est la conversion, donc voilà. Donc je voulais vous montrer aussi dans cette vidéo comment moi je partais en fait dans la construction, en fait, la modification d'une voiture, et puis un petit peu le tuto peinture, voilà, rapidement avec les couleurs que j'utilise, c'est pas du grand maître, mais bon, ça fait le taf sur la table de jeu, voilà. Et bien écoutez, si vous aussi vous aimez Gazland, encore une fois vous avez le lien en description
inscription pour le groupe Facebook. Et puis si vous voulez participer aussi à l'event Raclette Faute, je vous rappelle, 7 et 8 mars 2020. Voilà, si vous avez une grosse tome de Savoie, une grosse tome de raclette comme ça, vous pouvez jouer. Ça peut faire un circuit de Gazland, il ne faut pas l'oublier. Donc voilà, amusez-vous surtout et passez un bon moment sur Gazland et avec vos amis. À bientôt, salut à tous.